Salut toi! Salut à toi, jeune baroudeur d'internet. Sache que tu es terriblement incroyable. Oui, tu es incroyable et tu sais pourquoi? Parce qu'en ce moment même, au moment où tu regardes cette petite vidéo, 1 milliard de phénomènes se passent au même moment dans ton corps. Alors oui, bon, t'es incroyable, mais calme-toi, on redescend d'un étage parce que tu es aussi extrêmement chiant. Pour toi, la situation là est extrêmement simple. Tu es assis sur ta chaise ou allongé sur ton lit, t'es bien, t'es tranquille, mais pourquoi t'es bien et t'es tranquille? Tout ça est créé par un ensemble de mécanismes. Un ensemble de mécanismes organiques complexes qui se réalisent en ce moment même pour créer un équilibre en toi. Cet équilibre s'appelle l'homéostasie. Boum, premier mot compliqué, mais vous inquiétez pas, on va expliquer tout ça. L'homéostasie, c'est quoi? C'est le processus de régulation par lequel l'organisme maintient les différentes constantes du milieu intérieur, entre les limites des valeurs normales. En gros, il conserve un état d'équilibre. Si cette homéostasie est maintenue, tout va bien. Si ça va pas, ton état physique se dégrade. Alors très bien, ton corps est composé d'une structure dans laquelle se passent des choses. La structure, on appelle ça l'anatomie. C'est l'étude des structures et des relations entre les parties du corps humain. Ces structures interagissent entre elles et maintiennent l'homéostasie. On appelle ça la physiologie. C'est simplement l'étude de la façon dont les parties du corps humain fonctionnent entre elles en maintenant un équilibre. L'anatomie parle de ce que votre corps est, la physiologie parle de ce qu'il fait. Vous l'aurez compris que dans un monde aussi complexe, il faut adapter son langage. L'anatomie nécessite des termes très précis pour se faire comprendre correctement. Vous n'allez pas voir un collègue à vous en disant, tu sais, genre l'os rond là, et là par là, là, tu sais, genre juste au-dessus, je me le suis cassé un peu. Non, 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 non. Pour que tout le monde parle bien de la même chose, il a fallu adapter une position de référence, qu'on appelle la position anatomique de référence. Il s'agit d'un sujet debout, dans une position tout à fait normale, avec la paume des mains orientée vers l'avant. Maintenant, imaginez que je découpe cette personne. Dans une description anatomique, il existe 3 sortes de plans. Tout d'abord, le plan sagittal. Il va découper un corps ou un organe verticalement en 2 parties, gauche et droite. Ensuite, nous avons le plan frontal. De la même façon, il va découper un corps ou un organe verticalement en une partie avant et arrière. Et enfin, un plan horizontal qui va découper un corps ou un organe en 2 en une partie haute et basse. Ensuite, oui, je sais, il y a pas mal de termes. Rassurez-vous, vous allez vite vous familiariser avec. Donc je disais, ensuite, on n'utilise pas les termes avant, arrière, bas, haut, en dessous, en dessus. Pour ce qui est de avant, on va utiliser antérieur. Pour ce qui est de arrière, on va utiliser postérieur. Pour ce qui est de en haut ou au-dessus, on va utiliser crânial ou supérieur. Pour ce qui est de en bas ou en dessous, on va utiliser caudal ou inférieur. Inférieur. À titre d'exemple, ton nez est dans la partie antérieure de ta tête, alors que tes cervicales sont dans la partie postérieure. Ces termes vont permettre de créer une relation topographique entre les organes. Pour ce qui est de crânial et caudal, le sternum va être crânial par rapport à l'estomac, car il est au-dessus. Le fémur va être caudal par rapport au bassin, car il est en dessous. Maintenant, reprenons la position anatomique de référence. Tirons un axe vertical au milieu de ce corps. Lors d'une description, les parties se rapprochant de cet axe vont être qualifiées de médiales, les parties les plus éloignées vont être qualifiées de latérales. Prenons l'exemple de ma main. Mettons-la dans la position anatomique de référence. Je vous mets l'axe médian pour que vous voyez où il est. Le bord du côté de l'auriculaire de ma main va être qualifié de médial, car il est le plus proche de l'axe médian. L'autre côté sera appelé le bord latéral. Les termes proximal et distal vont être des éléments de description topographique supplémentaires. Ils vont nous permettre de savoir quelle partie est la plus éloignée ou la plus proche de notre point de référence. Un petit exemple? Allez, qu'est-ce que je vais prendre? La main. Les phalanges les plus proches du poignet vont s'appeler les phalanges proximales. Les deuxièmes vont s'appeler les phalanges intermédiaires, inexistantes pour le pouce qui n'en possède que 2. Les phalanges les plus éloignées du poignet vont être appelées les phalanges distales. Boum! Avec ça, vous êtes capable de décrire n'importe quoi dans le corps. On vérifie ça? Allez, interro surprise. Le but de l'exercice va être de retrouver l'organe que je vous décris. Je ne vais pas vous dire ce que c'est, mais je vais décrire sa situation topographique. Prêt? C'est parti. Cet organe est caudal par rapport à la tête. Il est antérieur à la colonne vertébrale, postérieur au sternum. Il est supérieur au genou.
plus médial que les poumons. Alors, trouvé? Alors mets la réponse en commentaire et je te dirai la prochaine fois si t'as réussi ou pas. En attendant, merci de m'avoir regardé. On se retrouve une prochaine fois pour une vidéo un peu plus cool, plus tranquille, où je vais expliquer des choses sur l'alimentation, le sport, les styles de vie. Comme ça, il y en aura pour tout le monde. Même pour toi là-bas. Ouais, je te vois là. Avec ta viande sans gluten là. Ça ouais.